Oh là, c'est déjà lancé. C'est déjà... On commence la prédiction. Commencez la prédiction. On retrouve quoi? Alors, on retrouve Dino Pierre à droite. Donc, c'est bien contact blanc à gauche, je pense. Donc, c'est bon. Contact blanc. Versus Hollande président. Hop. Je vous lance les prédictions. Ah, il y a trop de lettres. Ce sera comme ça alors. Let's go. La prédiction, c'est parti. On aura donc un à Barik, un Nandroxus, un Talus, une Kinessa et enfin un Maldamba face à une équipe des joueurs de Hollande président qui vont jouer Ceris, Makoa, Fernando, Cassie et le Lespic. Bien joué Lord Yacine, bien joué. J'adore les musiques de Scott Buckley. Et dis-donc qu'elles sont libres de droit, hein. Vous pouvez les mettre dans vos vidéos, si vous faites des vidéos. Allez. Et ça y est, nous avons nos deux compositions d'équipe qui seront donc des compos. Une compo un petit peu plus classique avec un flank, un dégât, un heal, un off-tank et un tank. De l'autre côté, une triple DPS avec Corvus qui va pouvoir appliquer la marque à la fois sur le Talus et sur l'Androxus. Et un Barricodé. Ça, c'était la fin de la vidéo Spellrike. Et boum, on est parti. Enfin, de mon intro, de ma conclusion, de mon outro. J'espère que le prochain Battle Pass sera revenu à 120 niveaux. Ah, je crois pas. Je crois qu'ils vont rester sur du 24. En tout cas, on verra si ça évoluera. Peut-être en 2022. Mais je sais pas si en 2020, ils vont changer ce genre de choses. On va voir. Allez, au niveau des talents, on est reparti exactement sur la même chose, bien sûr. On va se mettre sur Kinessa. Et on est donc parti sur un broyeur. C'est le reset des éliminations, hein, contrairement à ce qu'on avait vu sur Mutu dans la tête d'impro hier. Il y a des gens qui jouent ça et il y a d'autres personnes qui jouent sur la récupération si on touche avec l'inversion. Après, on peut se dire que quand on est dominant, que le reset sur l'élimination c'est intéressant. Mais quand on est dominé, ça serait plutôt l'inversion, je suppose. Dans les games très serrés. Allez, on est parti côté Kinessa, on met la mine ici. Le shot ici. Ça fait exactement pareil que tout à l'heure, sauf que c'était la Kinessa qui s'était fait grab. On se téléporte du côté de Kinessa. On réussit à prendre le kill du côté de Talus dans la backline. Et oui, ils essayent d'attaquer la backline de Contact Blanc, mais c'est finalement la frontline qui réussit à sécuriser tous les kills. Allez, on a Kinessa qui peut directement s'installer ici. Position de fin de push. On se TP. On attend le heal. La punition sur Dino Pierre ici, c'est pas facile. Et on voit que malgré le nerf de Kinessa, ça reste encore un personnage qui peut largement faire la différence. Merci Smatty! Merci Smatty pour les subs, merci beaucoup. T'as offert un sub à Rainbow Star, à Adams et à Kikix. Attention, oh très très bon kill ici au coup de poing. Ah non, avec l'aide de, avec le Denji plutôt. Allez, on va réussir à partir sur le côté du côté de Kinessa. La série qui va se faire tuer. Elle est obligée de mourir parce qu'elle peut pas remonter derrière et sur Mangrove il faut tout le temps être derrière quand on est un heal là sur la hauteur. Quand on est en bas, c'est un moyen de faire perdre son équipe, donc il est obligé d'aller foncer sur le point pour se tuer.
L'Androxus. Il est invisible, l'Androxus, pour les joueurs. il était invisible, l'Androxus. Attention, on va claquer un ulti, on va réussir à sécuriser le kill sur la Ivy. Mais 2 bons kills récupérés par Hollande Président. Trois mecs en quelques secondes. Oui, c'est ça, faut faire un triple kill, pas juste avoir un killing streak de 3. Attention, la tortue qui est low, la tortue qui tombe. Coderizer qui prend un double kill ici avec son Talus. Oh, très bon kill récupéré ici par Kinessa. Et la Cerise qui malheureusement cherche un overtime, mais ça suffira pas. On était prêt et Contact Blanc s'impose 2-0 sur cette première manche. C'est compliqué parce que c'est très rapide, c'est très expéditif, donc ils n'ont pas forcément de quoi contrer leur compo. Composition qui est majoritairement dégâts directs, hein, Talus, Barry, Kinessa, Andro, mais bon, on peut pas vraiment se permettre de partir sur Havre tout de suite. On a cautérisé 1, Havre 1 pour Fernando, voilà, on a cautérisé 2, cautérisé 2, cautérisé 1 et motivation. La Kinessa, c'est la G, oui. Je sais pas pourquoi ils ont rename. Mais il y en a beaucoup qui ont rename. Là, tu connais le nom des 3 personnes normalement, que ce soit le Barrick, la Kinessa et le Androxus, mais tu connais pas leur nom, leur nouveau nom, quoi. Donc, y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, mais j'ai pas retenu malheureusement. Je crois que c'est Frozy qui était venu dire. Ouais, super ulti Barrick, hein, quand on voit qu'on se commit sur toi pour essayer de te buter, hein, c'est bien de claquer l'ulti. Superbe grab ici de la part de Tonton, mais malheureusement c'est trop compliqué, il arrive à désengager derrière. Le coup de poing, le bon ulti Makoa, est-ce que ça peut faire la différence derrière? Tonton, on réussit à prendre le kill sur le joueur de Barrick, c'est bien, on a le contrôle du point, on peut peut-être faire quelque chose. La Kinessa qui claque son ulti, mais qui est obligé de se téléporter. On réussit à prendre un très bon kill du côté de Coco, mais malheureusement ça se retourne contre eux. Ils sont allés trop deep, ils étaient trop euphoriques, c'est ça, de jouer contre une équipe de cette qualité-là. C'est souvent la punition, on croit qu'on domine, mais en fait, les équipes ont réussi à reculer suffisamment bien, et il y a des punitions derrière. Allez, on reprend le contrôle du point du côté de Frozy. Androxus. Kuro, kill, son Makoko. Il y a possibilité, hein. Là, on a réussi à prendre le kill sur Androxus. On est en supériorité numérique. Il y a possibilité peut-être que Hollande Président cape un point. Le Barrick est obligé de reculer. Tonton à chaque fois qu'il se commit. Mais ça fait la différence. On réussit à prendre le kill sur Frozy. Coco qui prend un deuxième kill avec sa Cassie. Ici, c'est vraiment bien joué, même s'il meurt derrière. Coderizer qui fait quand même la diff avec son Talus ici, même s'il est tombé derrière. Est-ce qu'on peut caper le point? On est en overtime. Le Androxus qui réussit à faire un superbe travail, mais est-ce que ça sera suffisant? Oui, il crée un overtime, il se fait ulti par Cerise, mais il a réussi à chercher une prolongue. Il va pouvoir aller chercher une deuxième prolongue. Le coup de poing sur le Fernando qui doit attendre pour déployer son shield. Il a eu le temps de pouvoir le reclaquer. Makoa qui s'est commit pour essayer de protéger son Fernando. Coco qui ne peut pas faire grand chose ici, ça va être compliqué. Il se fait tuer et finalement Contact Blanc sauve la mise. Attention, attention, il n'y a personne sur le point et ça permet. Oh non, c'est Contact Blanc qui capte le point. Je croyais que c'était Hollande Président. Dommage. Dommage. On y a cru, mais pas du tout. C'est bien un Contact Blanc qui capte le 3e point. J'ai cru qu'il n'y avait personne de contact. Moi, je croyais que c'était l'inverse en fait. Les bleus, je les ai vus rouges et je me suis planté. Androxus. Ah, ça, c'est pas facile. Pas facile hein, de mettre l'ulti Androxus sur une Eevee. Il a préféré renoncer et garder les stacks de son ulti. De Talus qui a été claqué. Le Fernando doit faire attention hein. L'uppercut de Talus qui passe à travers le shield bien sûr. Bon, c'est compliqué. Frozy qui essaye de DPS là un maximum. Il arrive à se TP, à s'en sortir en se collant contre le mur. Le bait ici est très très bon de la part de Frozy. On réussit à éliminer tous les joueurs de Hollande Président. On essaye de mettre la pression sur Frozy et la G, mais c'est trop compliqué. Et boum! Je crois que l'Andro c'est Enville. C'est ça, si j'ai bonne mémoire de ce que j'ai lu tout à l'heure.